capable de donner la force là où le péché t'affaiblit. Amen. Il dit quoi? On dit comme il fallait qu'il passait par là, Samarie, il arrivait dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là, dis après moi, là, se trouvait le puits des accords. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Ce matin, Christ est fatigué de ta vie de pécheur. Il est fatigué du voyage parce qu'il a pris la charge. Il a pris la résolution de te chercher. Il est fatigué de ta vie de convoitise de la chair. Alors il se tient au puits pour t'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Et il dit, on dit quoi? Il était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Bien-aimé, comprends qu'ici, la femme était simplement la terre. La femme symbolise l'église. L'église est fatiguée. L'église a soif de Christ. La Bible déclare que l'église est l'épouse et que Christ est l'époux. La Bible nous dit qu'il a passé par là et il a croisé une femme qui est l'église, qui est toi et moi. Amen. Alléluia. Jésus-Christ était fatigué de ta marche, de ton péché. Il a dit à la dame, donne-moi à boire. Ce matin, Christ te parle, toi, église, toi, mon frère, ma soeur, tu es considéré comme la femme samaritaine. Il te parle, donne-moi à boire ce matin. Donne à boire à Christ et que tu verras que non, la fatigue, la faiblesse va remonter. Alléluia. Amen. Alléluia. Car ses disciples à la ville étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Amen. Ça veut dire quoi? Comment toi, tu es Jésus-Christ, moi qui suis pécheur, pourquoi me demandes-tu à boire? Amen. Amen. Alléluia. Amen. La femme lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Parole du Seigneur. Alors, bien aimé, pour terminer, comprends que ici, l'image symbolise l'église. Quand on parle de la femme, on ne parle pas de l'église. L'image symbolise l'église. C'est l'église d'aujourd'hui qui est fatiguée. Amen. À cause de l'introduction, ils vont introduire dans l'église de Dieu les choses de ce monde. C'est ce qui rend l'église faible. C'est pourquoi ce matin, je veux te dire ce matin, ce qui peut te donner la force, ce n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voici ce qui manquait aux chrétiens d'aujourd'hui. Ils n'ont pas Jésus-Christ. C'est pourquoi notre thème a été intitulé « Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale ». On acclame très fort. Amen. Alors, bien-aimé, la seule chose qui peut te fortifier, ce n'est pas la connaissance, mais c'est Jésus-Christ qui peut te fortifier. Accroche-toi à Jésus-Christ et tu auras la force pour ta marche chrétienne. On se tient debout. Amen. Alléluia. Amen. De ce pas, bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu. Tu viens de comprendre que qu'est-ce qui rendrait faible le peuple? Qu'est-ce qui a rendu faible le trône de David? C'est parce que le peuple avait choisi que le monde entre dans le trône. Alléluia. Amen. C'est parce que le monde a voulu voir comment les rois gouvernent et ils vont emmener le monde dans l'église. Ce qui rendait faible David. Amen. Amen. Alors il faut voir de toi-même. Tu vas rentrer en toi-même comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 années. Et tu vas revoir ta vie, ton comportement, ton cœur. Et tu vas dire à Dieu par son esprit de venir te fortifier là où tu es faible. Ça peut être un péché. Parle à Dieu. Prie. Oh, non, ce matin, parle à Dieu. Bien-aimé, ouvrons la bouche et prions. C'est Dieu qui communique la force. Prions le Seigneur. Oh Jésus-Christ. Donne-nous la force, Seigneur. Là où nous avions convoité le monde.
Seigneur. Là où le péché est rentré en nous, Seigneur notre Dieu, fortifie-nous, Seigneur, ce matin. Délivre-nous des choses de ce monde, Seigneur. Nous ne voudrons pas faire entrer en nous, Seigneur, les choses de ce monde, Seigneur, mon Dieu. Nous voudrons être libérés, Seigneur, des choses de ce monde, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans notre faiblesse. Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, nous crions vers toi, Seigneur. Nous crions vers toi, Seigneur, et nous refusons de participer aux choses de ce monde. Merci, Seigneur, pour la grâce infinie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Ainsi en est-il notre message. Je vais demander à mon Dieu de prier pour la parole de ce jour. Seigneur, je bénis ton nom et je te rends gloire. Merci parce que tu te révèles et tu nous conseilles chaque jour, chaque samedi, dimanche. Merci, Seigneur, pour ce message qui vient pour nous rappeler, Seigneur, que, oh, l'Éternel Dieu, nous avons abandonné ton chemin à cause des péchés, à cause de ces choses du monde. Merci parce que ce soir, tu nous interpelles et que nous revenons à toi, Seigneur. Merci. Merci pour tous ceux-là qui entendront ce message, qui sont dans le péché, qui vivent encore d'autres vies, Seigneur. Merci parce que tu les délivres entre les mains des chaînes du péché, Seigneur éternel. La gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Alléluia. Amen. Ceci étant bien aimé, nous allons maintenant passer.